Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast saison 2, épisode 8. Je commencerai l'épisode de cette semaine en disant Donden la Ridenne, Matapatali Matou. Le Québec est dans la place. Samedi, Samuel Montembeault est allé nous chercher une victoire. Vive mon Sam! 2 défaites cette semaine. On s'est repris samedi avec une grosse victoire à Montréal. Et je le dirai jamais autant. Je suis fier d'être Québécois quand le Québec arrête des rondelles. Bienvenue au podcast. Cet épisode est présenté par La Carte Cachée, magasin de cartes spécialiste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok, je vous annonce tout le monde aujourd'hui que ma voix va être comme ça tout le long parce que je pensais que c'était pas vrai qu'il faisait froid, fait que je suis allé courir en short puis en t-shirt, puis finalement c'était vrai qu'il faisait froid. Fait que le reste, tout va bien. J'ai juste, je tousse pas, je morfe pas, mais j'ai cette hostie de voix de vieille Suzanne qui travaille dans un diner depuis 1954 puis qui fume des Dumouriez avec son mari dans un hot box. Fait que c'est ça ma vie aujourd'hui. On va faire avec. Ben, on va faire avec parce qu'habituellement ma voix est ce qu'on appelle mielleuse. Oui. Et encore aujourd'hui avec mon chum, mon partner de toujours, partner in crime, my love, my darling, Marco Normandin. Comment ça va, Pascal? Ben, ça va super bien, toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Je peux te demander des nouvelles sur ta greffe de cheveux? Pas que j'ai le goût de savoir si ça va bien pour m'en faire une, mais ça ressemble à ça. So far, so good, mais en fait, c'est ça, j'ai 9 jours de fête. Là, mes cheveux vont tomber éventuellement. Oui. Puis après ça, ils vont repousser. Fait que c'est dans 3-4 mois, je vais savoir exactement c'est quoi le résultat. Mais à date, t'as pas mal. Non, so far, so good. Pas de crise psychotique. Non, ça va. Tout va bien, à date, c'est une très bonne nouvelle. Et on reçoit notre invité aujourd'hui, DJ au Centre Bell depuis plus de 20 ans. Hein? Ouais, déjà. Depuis 23e saison, c'est 23e saison. Vincent Aubry, reconnu sous le nom de Jean-Guy. Jean-Guy pour les intimes. Jean-Guy pour les intimes. Tu peux-tu dire loadé comme un gun? Loadé comme un gun. Tu l'as t'es là. Hey, j'ai le goût de, genre, d'étrangler ma blonde. Je sais pas pourquoi. Super weird. C'est à cause de la toune, c'est à cause de la voix. Je sais pas ok, j'ai compris en temps. Ça arrange pas, il n'y a pas de stress partout. Très content de te recevoir, mon chum. C'est quand même quelque chose, 23 ans au Centre Bell. T'as vu des merveilles et des déceptions. T'as vu Carey Price à son meilleur. T'as vu Carey Price amener une équipe en série qui aurait dû finir dernier dans la ligue. Ouais. Man, c'est 23 ans, ça veut dire que t'as commencé en 2012. 2003. Ah oui, 2003. Ben oui, excuse-moi, il me manquait un 10 ans. L'année de Cam Ward et de la Caroline. Oh, ouais. Hein? Wow. Ensemble. Faudrait oui, mais c'est fort, là. C'était quoi le club à cette époque-là, t'en rappelles-tu? Eh là là. C'est une bonne question. Gianta Gomez, un petit peu avant ça. Les années Zoubrus Perrault, genre, là, qui finissaient au top des. Ouais, Zetnik. C'était l'année du veston jaune de Terrien, ça, je pense. Hein, ça se contre la Caroline. On s'était fait éliminer sur un mauvais face-off dans notre zone. Théo. Théo était là. Ils ont crevé l'œil à Sakou. Ouais. Ils ont crevé l'œil à Sakou. Ouais, en 2003, c'est crevé l'œil à Sakou? Ouais, c'était dans cette série-là. Ça m'a pas marqué, celle-là. Oh my God. Caroline nous a littéralement volé la coupe. On menait 2-0 contre Caroline. Exact. Puis c'était avant le lockout. Ben oui, l'année du lockout, c'était après une ça. année excitante, puis après ça, rien, puis après ça, genre, les équipes qui nous sortaient allaient gagner la coupe. C'était Tampa Bay après qu'on est revenu. Avec Cavalier Saint-Louis. Puis t'as vu, en fait, t'as déjà vu jouer Mario Lemieux live parce qu'il jouait. Il est revenu avec Crosby après. Fait qu'il a joué à Montréal. Une des games que j'ai vues avant de travailler là, c'était le mieux. Je me souviens, un ami m'avait amené, puis j'étais genre 7e rangée, puis il me dit, tu vas voir, il va pas si vite que ça. C'est incroyable comment tout semble facile pour lui. Oui, j'ai dû le voir jouer, man. Ça va bien, mais ma tête là-dedans. Parce que c'est quand même fou, là. C'est une grande histoire, là. C'est un club, là, historique, mais t'as 23 ans de leur histoire. T'as-tu le temps d'écouter les games quand même en faisant le DJ ou t'es comme... Oui, j'ai pas le choix, je te dirais. J'ai un petit côté... parce qu'il faut que tu sois tête, là, les arrêts de jeu. Oui, exactement. Je veux pas dire... pas dire Asperger, là, mais tu sais, j'ai ce côté-là de déformation de tout ce qui se passe sur le jeu. Il faut que ça ait rapport à ce que moi je mets. C'est bien, bien important. Puis je me souviens, là, comme 10 ans après, dans des meetings que je n'étais pas présent, il disait « Hey, il y a une bataille l'autre jour, il a joué Physical, qui est vraiment la base d'une toune facile à mettre. Mais si on a une saison moins bonne, puis je joue Season in the Abyss de Slayer,
c'est pas tout le monde qui va s'en rendre compte. Fait que j'ai tout le temps fait des clins d'œil comme ça. Maintenant, les gens s'en rendent compte. Moi, ça a tout le temps été mon dada de sortir la petite toune. Des fois, c'est pas subtil. Là. Fuck Authority de Pennywise, mettons, qu'on a eu en série lors de l'année COVID. Évidemment, il n'y a pas le mot fuck qui va jouer, mais ceux qui connaissent Pennywise vont reconnaître le riff puis vont être comme... Donc, pour répondre à ta question, oui, je vais suivre la partie. Avant la COVID, j'étais sur la passerelle. Fait que là, on voyait très bien ce qui se passait. Je voyais les punitions exactement. Là, je suis rendu 104. Fait que j'ai une moins bonne vue du côté Zamboni, mettons. Des fois, je suis pas sûr de qui a pris la punition, tu sais. Puis quand les refs font un mauvais call, as-tu des tunes que tu mets? Ah oui, ben oui, c'est sûr. Là. Qu'est-ce que tu mets, genre, par exemple, s'ils sortent une pénalité, puis là... Écoute, il y a un thème de Kurt Angle dans la jadis WWF, dans la ligue de lutte, qui c'est pendant, puis les gens vont chanter « You suck, pendant, you suck ». Mais c'est pas dans la toune, fait que t'as juste à mettre le riff, les gens vont chanter. Sinon, ouvre tes yeux, Simon, des 3 accords. Don't do me like that, I can go for that. Il y en a des chansons. Hey, mais c'est hot parce que dans le fond, t'es constamment en recherche de oui, puis je dis souvent aux gars, j'avais eu un talk avec les gars de la Q, des autres DJ, en disant ce que tu penses dans ta tête, plug-le direct dans ta main, tu sais. Fait qu'on a des tunes de près toutes, mais des fois, t'es comme, oh, tu sais, la première fois que j'ai joué n'importe quoi d'Éric Lapointe, parce que c'est quelque chose qui me revient facilement, le call, c'était n'importe quoi, le call. C'était comme, mais voyons, ça a fait, c'est n'importe quoi, puis j'ai fait, oh, c'est n'importe quoi, ok, let's go. Je l'ai parti, puis tu as senti le wave de riff. J'étais comme, oh, ça c'est fait du bien. Mais au début, c'est sûr, il y en a qui vont te regarder, qu'est-ce que tu fais là? OK, on a une réaction, good. Ah oui, parce que dans le fond, t'as pas de playlist. Genre, le Canadien de Montréal te dit pas, il faut que tu joues absolument ça. Non, toutes les tunes de promo, évidemment, ça, c'est choisi en haut de moi. Fait que le commanditaire va choisir souvent quelle chanson qu'il veut avec sa commandite. Ou les chansons de but, les powerplay, les piqués, ça va plus être choisi en équipe en haut. Mais sinon, pendant le match comme tel, à 90%, la carte est assez blanche. On peut-tu faire des demandes spéciales, nous autres, le public, ou tu t'en fous complètement? Ben, le but, c'est que tu me le dis en privé. Hey, je vais être là à tel game. Puis là, moi, je te dis, ben, dans 3 tunes, je vais jouer Hells Bells des CDC. Puis toi, tu paries, mettons, une bière avec ton chien. Je te gage qu'il va jouer Hells Bells d'ici 3 tunes. Puis là, ça joue. Ça peut être le fun. Mais évidemment, si j'écoutais toutes les demandes... c'est une chose aussi qui m'ont mentionné là. Quand l'équipe se met à bien aller, tout le monde, soudainement, a une chanson sur l'équipe. C'est la chanson qu'il faut absolument que tu joues. Puis les stations de radio commerciales vont aussi faire des chansons joke un peu sur l'équipe. Stanley, ça rime avec beaucoup de choses. Ouais. Puis moi, souvent, j'essaie de dire aux artistes, tes meilleures chansons, c'est ceux que tu fais pas pour ça nécessairement. Il y en a qui ont essayé fort, puis tu serais surpris de la liste, mais il y a beaucoup d'artistes connus qui ont fait une tune sur des Canadiens. Puis t'es comme, man, j'aime mieux ce que tu fais qui est pas sur des Canadiens. Moi, les Dale Howard Chuck, c'est un de mes groupes favoris. Ils n'ont jamais fait de tune pour les Canadiens. Ils font du rock d'arena. Ben oui, ça fit bien. Puis ça fait du sens. Galaxy, c'est la même chose. Ils n'ont pas besoin de formater quelque chose de hockey. C'est fantastique. Fait que c'est... Des fois, je me laisse emporter quand je parle. Le monde pogne le référent. C'est un podcast. Plus tu te laisses emporter, plus tu parles. Mieux c'est. Bon. Okay, c'est bon. C'est vraiment une chose, tu sais. Puis, t'aimes-tu ça, toi, Fix You de Coldplay comme ça? J'adore Fix You. Moi. Ouais. Ah ouais, puis je suis revenu là-dessus souvent. On a notre étendre sur cette chanson-là. Ouais. Fait que quand les gens s'en plaignaient, moi, elle me fait des goosebumps. C'est quoi en français déjà, ça? Des frissons. Des frissons. À chaque année, je l'écoute l'été dans le char, puis j'ai quasiment les larmes. Je trouve que c'est efficace. Ah, mais c'est associé aussi. C'est associé à nous. C'est ce que Bolduc a dit en entrevue quand il est arrivé. J'ai hâte d'être à la maison et d'entendre Fix You. David Perron en parlait, les gars en parlent. Fait que si on fait comme tout le monde, on va mettre Metallica et CDC, toutes les arénas... Beaucoup d'arénas vont aller dans ces tunes-là classiques. Oui, ça se joue pendant les matchs. Fix You, c'est à nous. Fait que s'il y a une autre équipe qui apprend, le monde va faire, c'est la tune de Montréal, ça. Ah, fait est-ce que vous avez les droits de ça? Y a-t-il quelque chose qui... Non, il n'y a pas de droit nécessairement. Non, vous faites juste la jouer. Les Canadiens sont membres SOCAN, fait que ça, c'est réglé de ce côté-là. OK. Puis quand il avait essayé de la changer, là, c'est les gars, c'est Edmondson puis Gallagher qui est allé pour dire ramenez-les. Sentais-tu que ça passait pas? Ben, j'étais content du choix de Rage Against the Machine. Oui, parce que c'était solide, mais tu sais, c'était pas... Si on est pour la remplacer... Rage Against, exact, le choix était bon. On dirait que c'était pas pareil. C'est sûr, on est pas habitué. Le même ton, là. Puis les chansons de but aussi, les gens vont s'attacher à une chanson de but d'une époque. Mais moi, je trouve vraiment qu'on a une identité comme
c'est qui au football collégial qui prend Enter Sandman, puis pour moi, ça leur appartient. Puis si tu vois les gars arriver à 300 pieds plus loin, tranquillement, ils s'en viennent, la toune part. Jump Around à Wisconsin, man, ils sont 70 000 personnes qui sautent, puis ça rentre sur l'échelle de Richter. T'es comme, OK, ouais, tu sais, tout le monde a leur affaire. Fixio, oui, c'est un band british, mais Colin, c'est notre identité. Je trouve que c'est beau. Puis avec la voix de Michel Lacroix, là, mesdames, messieurs, accueillons nos Canadiens. T'es comme... Tu peux pas le changer. C'est un money shot. Trop, ben non, Fixio aurait pu être chanté par Roxane Bruno. Là, je pense que c'est pas ça qu'il faut se dire. Là, elle a rien gagné, là, à la disque. Elle a rien gagné parce que Lou Adrienne Cassidy a tout gagné. Je connais pas. Pour vrai, tu connais pas? Non, je te OK. Elle a gagné, je pense, 13 trophées sur une possibilité de 14. Elle a tout raflé. 13 sur 12, je pense. Ouais, 13 sur 12. Elle a juste perdu artiste masculin de l'année. Je sais pas pour qu'est-ce qu'elle a perdu. Mais c'est... je l'ai écouté, je trouvais que c'était un très beau gala aussi. C'était très bon. Là. Puis, t'as-tu des problèmes des fois, toi, avec des fans sous, des affaires de même? Ou en général, les gens sont très respectueux? Maintenant que je suis en bas, c'est sûr que les fans ont accès. Ouais. Très rarement. Puis ça va jamais être des fans de Montréal. Ça va être genre, mettons, cette ville-là sur son T-shirt à Marco, là, Toronto ou Winnipeg, là, les fameuses séries COVID. Là, j'en avais en arrière que ils n'arrêtent pas de me écler. Là, ouais. Même ça, un DJ, mais tu sais, c'est des petites affaires de même. Ouais. Où ils vont se lever pendant un but, puis il y a une bière dans sa main, puis elle coule un petit peu sur moi, mais j'ai de l'équipement qui vaut assez cher. Là, dans ce temps-là, je suis moins doux, puis je vais dire à la sécurité, où je vais dire aux gars, s'il vous plaît, faites attention. Kunta que tu as eu ici, souvent, va être un très bon diplomate pour aller parler aux gens et dire, hey guys, please try to be careful, you know. Mais non, en général, le monde est... Au contraire, man, c'est trop d'amour que je suis pas habitué, tu sais. Des photos, moi, j'ai une photo, tu sais, ben oui, mais... Puis j'aime ça parler aux gens souvent derrière moi. Ou si c'est rare, ça arrive, mais si j'ai un collègue qui ça tente moins, qui est un peu blasé, comment, tu sais, aujourd'hui, je suis comme, man, arrive à 5h30, spot les premiers qui rentrent dans le Centre Bell, c'est souvent des touristes. Ouais. Moi, j'en ai spoté, ça doit faire 2 ans, là. Il y a un couple qui est là, à côté de moi, puis, you want me to take the picture? Yeah, je suis comme, where you from? Germany. Je suis comme, OK, why you here, tu sais? Pour voir les Canadiens. T'es descendu de l'Allemagne, toi, juste pour voir les Canadiens. Oui, c'est mon équipe d'enfance, toi, je suis comme... Je peux pas avoir une mauvaise game, man. Il a payé je sais pas combien de mille pour voir une game des Canadiens. J'ai eu des gars de Nunavut en arrière, une game qu'on a perdu 4-0. Puis je parle avec eux, ils étaient super contents. Ils n'ont pas vu de but. C'était la soirée de leur rêve. Nunavut, man, c'est long. C'est long. Puis c'est aussi des avions. Je suis allé là, dans le nord, dans le Nunavut, là, aussi, en avion. Puis il faut que tu aies le goût. Là, faut s'attendre, tu sais. Ouais, parce que l'avion est comme pas stable. Il y a une bout de métal qui shake à côté de tes oreilles. Là. Et t'as plus ça que de fans fatigants. Tu sais. Oui, parce que moi, j'ai amené un ami français qui était venu ici à Montréal. C'est un humoriste français, puis il était venu tourner une série, dans le fond, Empathie, Thomas Nigel qui travaille là-dedans. Puis je l'ai amené au Centre Bell, puis il avait jamais vu le hockey du Canadien live. Il a capoté. Tu sais, il fait c'était en plus une game pré-saison contre les Sénateurs d'Ottawa l'année passée. Il y a eu de la bataille. Lui, il était comme juste complètement hors de lui. Ramène-le en playoff, puis il va pogner de quoi. Parce que c'est ça, les gens viennent, ils disent, oh, c'était débile le soir. T'es comme, non, t'as rien vu. T'as rien vu en playoff. Là, Washington, c'était malade mental. J'étais devant ma télé, puis j'avais, genre, émotionnellement parlant, j'avais la misère à me gérer. La bataille, c'est c'est ridicule. Ah, la bataille, c'était pas ridicule. C'était la chose à faire à ce moment-là. C'est nécessaire. Incroyable. Mais mettons, être sur place, ça devait être insane. Quelle tune t'as mis après ça? Oh, c'est une bonne question, ça. Ah, si j'arrêtais, tu t'en rappelles, là? Non, je m'en rappelle pas. C'est vraiment sur le moment, mais ça doit ressembler à du Sepultura ou, tu sais, là. T'aurais pu mettre Could You Be Love? Ça arrive, ça. Un peu ironique, là. J'ai fait ça aux Alouettes, ça, contre Hamilton, en demi-finale, il y a 2 ans. Il y avait de la bataille partout sur le terrain. J'ai mis Imagine. Tout le monde s'est pris par le coup. C'était vraiment un beau moment. Puis les moments organiques. Après, quand tu essaies de recréer, une organisation va faire... Ça, c'était débile. On va faire ça à chaque game. Non, organique, là, tu sais. Non, tu peux pas faire ça. Puis y a-tu en 23 ans là, d'expérience, c'est quoi les changements que tu as vus chez les fans des Canadiens? Est-ce qu'on a encore le même genre de monde ou c'est complètement un crowd différent? Ah, ça a changé énormément. Mais le fait d'être en bas me permet de voir les gens dans les rouges. Ouais. Avant, j'avais juste accès pas mal aux gens au niveau 300, 400. J'ai l'impression que tu as beaucoup de jeunes professionnels. Du 20, 25, 30, 35... diversité culturelle éclatée, ça je trouve ça le fun. Ah ouais. Je sais pas si avant c'était quoi les ratios, puis j'étais plus haut,
Mais là, j'ai vraiment l'impression on se fait amis aussi avec les détenteurs de billets de saison. J'ai eu des cadeaux de Noël, tu sais. Je n'étais pas habitué à ça en haut. Là. Ah, t'es comme une prof de primaire. Ouais, exactement. C'est pas des pommes. Non, c'était des beaux cadeaux. Puis, fait que je trouve, je sais pas, je trouve ça jeune, je trouve ça engagé. C'est des vrais fans, tu sais. J'aime mon père plus que tout, puis il le sait, mais il est plus fan, mon père. Ouais. Fait que si un gars va bien, il va l'aimer. Puis si ce gars-là va moins bien, là, il l'aime pas. Je suis comme, non. C'est moi, ça. Tu sais, t'es comme ça, là. Ben oui. J'ai une vraie bitch à ce temps. Tu sais, mon tambour, son début de saison, on est comme, ben ça va arriver, man. Il va se replacer, puis tu vas pas en gagner... tu vas pas gagner 82 games cette année. Tu sais, fait que faut y croire. Du début à moi, chaque année, je pense qu'on va gagner la coupe. À chaque année, tout le temps, je suis plate de même. Puis, tu sais, c'est ça. Mais là, les games doivent être plus fun qu'ils étaient. Mais là, c'est le fun. Je dis à mon gars de 12 ans, je suis comme là, toi, t'as du bon hockey. Là, 6-7 ans à côté. Il n'a pas connu la misère comme nous autres. 2021-2022, à comparer à aujourd'hui, là, l'ambiance dans le Centre Bell doit être différente. C'est incroyable. Je pense qu'on est... je pense depuis les changements, depuis l'arrivée de M. Molson, quand il a repris tout ça en main, ils sont vraiment plus à l'écoute. Ce serait pas que je dise le contraire là, mais pour de vrai, les gens s'en sont rendus compte. On se rend compte aussi, on sent ça nous autres. Juste la mort de Carl Tremblay. Là. Moi, j'ai reçu un appel, c'est comme, hey, on va faire une période Cowboy Fringant exclusivement. Je suis comme, wow, OK, c'est fantastique là, que ce club-là. La réaction devait être incroyable. C'est à l'écoute des gens, tout le monde a embarqué là-dedans, puis c'était de la pression pour moi aussi, mais j'étais content de le faire. Non, c'est ça, tu veux pas fuck up. Là. Jeff Molson aussi, l'intelligence de s'entourer de gens qui connaissent les Québécois. Je pense qu'une entrée de Martin Saint-Louis qui est là, mais aussi Chantal Maccabé. J'ai pas l'impression que Chantal Maccabé est indifférente, est pas responsable, en tout cas, de tout ce qui se passe de beau en communication, parce que depuis qu'elle est là, j'ai l'impression que c'est encore mieux que c'était. J'ai l'impression qu'ils sont plus proches. Tu sais, juste la reconstruction des Canadiens, ça, c'est une idée qui vient des coms. Tu sais, je pense pas que Jeff Molson était assis dans son salon, en train de boire un verre de vin, faisait comme on devrait faire une série. Puis à tout est dans son honneur parce qu'il a engagé les bonnes personnes pour faire ça. Fait que j'ai l'impression que on doit beaucoup de crédit à Chantal. Je suis super d'accord, puis j'ai pas l'impression que c'est forcé. Tu vois, les gars parler français. Tu sais, Nick Suzuki qui décide de prendre des cours de français. Je pense que c'est lui qui a dit hey, tu sais quoi, ça m'intéresse. Demidov qui arrête pas de dire à quel point il veut connaître la culture ici. Il veut s'imprégner de ça. Puis je viens de voir sa pub avec Ashton. Puis comme. Oui, c'est Ashton qui essaie de percer le marché de Montréal. Ouais. Mais Ashton, c'est une bonne poutine. Mais à Québec. Je pense ça. Il y a trop de monde à banquise, man. Il y a trop de monde. Mais c'est rendu Ashton qui possède la banquise. Ils ont acheté. C'est vrai, oui. Ouais, ça a été le move. Puis même, je trouve que ça rayonne un peu partout parce qu'Alexander Zarovski, en Russie, a parlé français d'une couple de mois en français avec son coéquipier francophone québécois. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui est dans la culture du Canadien en ce moment qui est belle, qui est forte. Puis, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que dans l'Est, Canadien de Montréal est clairement l'équipe du futur. Dans l'Ouest, j'ai l'impression qu'il y a 3-4 clubs là, qui commencent à ressortir, qui vont être forts et qui vont compétitionner. Mais on dirait que dans l'Est, qui va compétitionner avec le Canadien dans 3 ans? Ben, il y a New Jersey qui sont là, mais qui sont un petit peu en avance. Mais sinon, le Canadien a dépassé Ottawa, à mon avis. Ouais. Toronto, ça va s'en aller sur le déclin. Ça décline. Tampa Bay aussi. Floride, même chose. Philly sont en arrière du Canadien. Mais fait que oui, tu sais, le Canadien, il va avoir un head start. Buffalo, ça n'a pas pogné. Détroit, ça fait du surplace. C'est triste d'avoir Floride bas comme ils sont en ce moment. Fait que oui, le Canadien va devenir la bête de sa division pendant longtemps, j'ai l'impression. Là. Oui, puis aussi, moi, j'en prends New Jersey puis les Flyers. Les Flyers n'ont pas la banque d'espoir que le Canadien a encore. Puis le New Jersey, leurs espoirs sont déjà dans le club. Ouais. Fait que ce qui est là, c'est ça qui va avoir l'air. Le Canadien a des joueurs qui sont même pas à 50% de leur potentiel. Ouais. Je pense pas que Demidov en ce moment joue comme le Demidov qui va jouer dans 2 ans. Non, ça n'a rien à voir. Il est poli, man. Il veut faire des passes parfaites. Il est en plus, mais il a des opportunités de tirer. Puis il est comme, tu sais, ils vont faire des passes. Oui, c'est un magicien, man. C'est un grand joueur. C'est un privilège pour nous tous de voir lui et Hudson là, casser des chevilles un peu partout. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est plein. Puis, mais dans l'Ouest, il y a quand même plus de clubs qui vont être intéressants. Là. Tu prends les Ducks. Les Ducks, déjà, cette année, ils ont 3 lignes.
Ils ont 3 lignes qui marchent. Ils ont des défenseurs à pu finir, des jeunes défenseurs qui s'en viennent à pu finir. Ils n'ont pas de trou dans leur alignement. Si tu regardes dans le futur, là, tu sais, mettons tu proposes des échanges contre les Ducks. Là, tu dis, chaque équipe a besoin de telle position, un jeune, telle position. Eux autres, ils ont toutes. Oui, puis ils ont un centre de lousse là, déjà qui arrive, là, qui n'est pas là. Exactement. Fait que ça va être quelque chose des Ducks, honnêtement. Là. Moi, je vois Canadiens et Ducks éventuellement en finale dans quelques années. Là. Ça nous est pas triste non plus. Non, mais ils sont en arrière de ça. Mais les Ducks, ça fait une couple d'années qu'on les voit venir, puis là, ils décollent. Là, ils ont comme pris une bonne structure dans leur équipe. Fait qu'ils vont aller là, les Ducks. Puis même Chicago, là, tu sais, je pense que Spencer Knight goal comme le gardien qui devait garder les buts. Ouais. Connor Bedard devient le Connor Bedard qui était supposé d'avoir. Puis pour vrai, moi, je vais te revenir parce que nous, on a une section pool. T'as-tu des pools de hockey? J'ai 2 pools de hockey, puis je suis un gros fan de Websim Hockey. Mais ça, c'est un autre truc. Les ligues simulées, là? Moi, je suis là depuis 2008, président de 2 ligues, puis c'est pour les geeks, là. Oui. C'est-tu des 2 pools sont tous dans WebSim? Les 2 pools. Non, mes 2 pools, c'est des pools normaux. D'ailleurs, aparté rapide, mais nous, on a un pool de sauce piquante. Puis il y a des paliers de joueurs. Puis les paliers de joueurs sont associés à une échelle Scoville. Wow! Mais on pique moins fort au début. Fait que, tu sais, mon premier pick cette année, c'était Kirby Dach. Là, cette semaine, je suis content. Oui. Puis faut que tu prennes la sauce, évidemment. Fait que si tu prends pas la sauce, tu peux pas aller dans ce palier-là. Puis à la fin, on parle de sauce. Puis le but, c'est de faire ce pool-là. Ça fait 2 ans qu'on le fait, mais on veut l'élargir puis avoir 2-3 groupes de 20 personnes à un moment donné. Puis on avait Phil Branch à l'animation cette année. Puis c'était un sponsor de sauce piquante, mais le lendemain matin, si tu as eu des bons gars dans ton équipe... Mais non, mais tu chimous pendant une semaine. C'est spécial. Puis tu peux en skipper un, mais tu as des conséquences un peu idiotes de bord. Là, mais l'idée était le fun. Fait que mais je suis 17e sur 18 dans ce pool-là. C'est-tu un pool annuel ou c'est un keeper? Annuel. Okay. Les 2 sont annuels. Ça repart à 0 à chaque année. Puis j'ai Vasilevski, puis c'est ça, c'est pas payant. Puis j'ai Swayman, puis de Rafaev, c'est comment... Ouais, Pavel de Rafaev. J'étais excité au début. Il a starté fort. Puis là, je viens de jeter Alexis Protas parce que... ça marche pas. J'ai cherché Tyler Bertuzzi. J'ai une maudite belle semaine. Oui, j'ai des poules. T'as des poules, mais c'est comme... Puis l'autre, c'est quoi? Celui-là, il est intéressant à maudit, pareil. Oui, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Celui des soirs. L'autre, c'est normal. Style, puis t'es-tu meilleur? Oui, je suis 4e sur 12. Parce que j'ai McDavid, principalement, fait qu'il m'a aidé pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore Vasilevski, j'ai encore Dorofaev, j'ai encore Protas. J'ai des bonnes choses aussi. Tu as fait les mêmes erreurs dans les 2 poules. J'adore ça. Moi, je fais mes recherches, là, puis là, j'ai Villardi. C'est Villardi, hein? Oui, Gabe Villardi. Qui était là tard, je trouvais. Puis j'étais comment? Il était encore là, on le ramassé. OK. Puis t'as une raison pourquoi il était là tard. C'est ça, je m'en rends compte. Le pire du pire, je suis arrivé dans mon pool de sauce forte, là, full arrogant, content. Je dis, moi, j'ai un gars hors palier, fait que t'as pas besoin de prendre de sauce dans ce temps-là. T'sais. Là, le monde, c'est comme, puis je l'ai pris de bonne heure. Je prends Trent Frédéric, mon gars. Moi, je viens d'inventer la roue, mon gars. Moi, je jouer avec les 2 autres. Ben non, il est jeté après 2 parce qu'au camp d'entraînement, il jouait ses premiers trios. Hein? Mais là, c'est sûr qu'Howard allait prendre la place. C'est qui joue avec les 2 autres? Là, il change pas mal. Là. C'est Roslovich, pas mal qui a le spot, mais les Oilers, ça va pas super bien. Le 3e ne fait jamais de points avec eux. Je veux dire, c'est eux 2. Ouais, c'est ça. Ça, on va en parler tout à l'heure des Oilers parce que... Avant qu'on aille plus loin, j'ai une question à poser. Vas-y. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux dans le passé. Puis là, j'ai le DJ de Sandbell à côté de moi. Fait que je peux pas ne pas poser la question. Fait que la question qui tue, on parlait de chansons tantôt. Oui. La question qui tue. Cotton Eye Joe, là. Oui. C'est-tu cette année que ça arrête, ça, ou... Oh my God! Cotton Eye Joe, depuis le début de saison, ne joue plus. Ben, c'est ce que je me demandais. Parce que l'année passée, j'y étais. Puis encore, c'est comme... Cotton Eye Joe, encore. À chaque fois que je vais au Centre Bell, j'ai l'impression d'entendre Cotton Eye Joe. Mais sinon, non, elle ne joue plus en saison. C'est parce que tu l'as retiré officiellement? Elle est retirée officiellement. Oh my God! Pourquoi? Mais là, tabarnak. les tunes, ils viennent. Pourquoi? Depuis, c'est pas Bon Jovi, là. Ben oui, mais c'est bon. Là, c'est bon. Les tunes qui partent et qui reviennent. Mais ce qui est vas-tu rembarquer Macarena? Ça fait longtemps que ça a joué, ça. Ben là, mais ça non, mais c'est une bonne décision. Honnêtement, Cotton Eye Joe, c'est comme, OK. Mais tu sais, il y a des comment dire... On peut move on.
sais, le club où je travaille, moi, la fin de semaine, là, j'ai du monde de 18-25 ans à peu près. Puis je dis toujours aux DJ dans la quarantaine l'importance du recul. Parce qu'un gars qui a vécu le disco 3 fois, mettons, à bas Dancing Queen, il est plus capable. Mais la vérité, c'est que les 18-20 ans, Dancing Queen, il s'arrache les cheveux, il monte ses bords, puis le gros party. Fait que Cotton Eye Joe, pour des 18-25, tout le monde danse. C'est pas quétaine, c'est kitsch, c'est vintage, c'est le fun. On fait la danse en ligne, tout ça. Vient un certain temps que tu l'as trop entendu, t'es comme, hey man, lâche-moi avec ça. Fait que c'est mon cas. C'est là que c'est difficile. Puis je te comprends. Puis moi aussi, il y a des tunes que j'ai de la misère à entendre. Mais c'est ça, c'est de faire la juste balance entre qu'est-ce que les gens veulent. Ah, c'est ça, c'est pas évident. Puis est-ce qu'on veut trop écœurer l'oreille de quelqu'un, tu sais. Tu sais, Jump Around, qu'on fait souvent en troisième période. Ça, c'est un classique des classiques. Tout le monde se lève, se crie. Tu sais, Taylor Swift, elle a 3 milliards d'auditeurs. Tu sais, don't hate the game, hate the players, ça. Don't hate the player, hate the game. Ça. Ah, ben, je sais pas, mais c'est bon, là. Le monde aime ça, là. Le monde aime ça, puis ça te permet quand même de faufiler des trucs. Puis les parents qui viennent avec leurs filles, leurs enfants, puis qui aiment ça, eux autres passent une belle soirée aussi. Il ne faut pas juste penser au monsieur aigri dans la quarantaine qui n'aime pas le plaisir, tu sais. Il faut aussi penser au monde qui a une vie et un cœur. C'est sûr qu'en playoff, tu n'auras pas ce genre de musique-là. T'sais. En playoff, tout switch à... C'est plus agressif, c'est plus... animal. Animal, gros rock, gros art, gros metal, gros rap. Ça va plus être là-dedans. Saison, tu sais, t'as des matchs de jour que c'est très, très familial. Fait que APT, ça va jouer, tu sais. Tu peux pas mettre la chanson thème de Gladiateur. Non. Non, ben surtout que c'est le thème du Rouge et Or, ça. Fait que pour vrai? On touche pas à ça. Wow. Très fort. J'imagine que la réponse est oui, mais tu connais-tu bien le DJ du Rocket à Laval? Oui, c'est moi. C'est toi aussi? On est deux là-bas. Okay. Moi, j'ai Rocket, Alouette, Carabin, OK, ben j'ai une question par rapport à ça. Parce que j'ai été et au Canadien et au Rocket, puis je trouvais que il y a une différence de vibe. Certainement. Le Rocket, je trouve que c'est plus hard, c'est plus... il y a plus de punk, il y a plus de... versus Canadien, c'est plus grand public. Tu t'ajustes à la clientèle. Au Rocket, les purs et durs, les billets de saison sont là depuis 9 ans, depuis le début. Puis moi, je peux te dire qui aime quoi, parce qu'on jase beaucoup ensemble. Puis c'est l'énergie que tu avais il y a 15 ans en haut au Centre Bell, que maintenant est mieux répandue. À Place Belle, tu as ça partout, tout le temps. Puis tu as des mercredis que 9500 personnes. T'es comme, le monde, ils l'ont tatoué sur le cœur solidement. Puis oui, l'énergie est différente. J'ai vraiment vu une différence claire de vibe entre les deux. C'est deux vibes, c'est important, je pense. Moi, je peux pas faire la même chose. Arriver aux Alouettes, faire la même chose. Le football est beaucoup plus hip-hop et country un petit peu. Carabin, c'est indie québécois. C'est moins redondant de diversifier de place en place. Puis tu veux te réinventer. Puis même, je te dirais, à travers la ligue, les 4 sports principaux en Amérique du Nord, les DJ, on se parle beaucoup entre nous. Okay. Moi, j'ai une relation privilégiée, je te dirais, avec Tampa Bay puis Vegas. Joe Green à Vegas. Il faisait Four Nations aux États-Unis pendant que je le faisais ici. Okay. Fait qu'on s'échangeait des tunes suédoises juste pour le plaisir de. Puis t'as Sean Bovalski à Tampa Bay qui fait les Buccaneers puis le Lightning. Fait que lui, en 2 ans, il a eu 3 bagues. 2 Lightning, une Buccaneers. Puis ils se prenaient en photo, puis je suis comme, OK, bravo, là, tu sais. Wow! Fait que, tu sais, ce monde-là, c'est le fun à leur jaser parce qu'on échange sur qu'est-ce qu'on joue, des bonnes idées, des fois. C'est sûr que nous, on a un marché distinct. Fait que si je leur parle de jouer Robert Charlebois, ça va moins résonner. Mais je te dis ça parce que cette semaine, j'ai écrit à Craig Turney, qui est à Avalanche Colorado, qui vont jouer le match contre les Canadiens là-bas avec le jersey des Nordiques. Puis au dernier match des Canadiens, Jérôme Charlebois est venu me voir pour dire, hey, tu penses-tu qu'on pourrait juste y dire, tu sais, les ailes d'un ange, ça dit Québec, ça pourrait être le fun. Fait que les deux se sont rencontrés, je les ai fait rencontrer. Ah, wow. Ça serait super drôle. Puis je disais à Craig, je disais, hey, si tu joues les ailes d'un ange, on va en parler ici, là. On va l'entendre, on va être comme. Il vient-tu de jouer Charlebois au Pepsi Arena, ou je sais plus comment il s'appelle là-bas. Là. C'est cool, même s'il jouait du cowboy fringant, ce serait encore plus d'actualité, tu sais, un genre de chaque hectare. Là. Joue ça pendant une tourne de l'Avalanche. Les Colorado, au Colorado, où ce que tu chantais en début de podcast. Oui, donc la petite bottine, ton porte-clés tourrier. Let's go. Malade. Puis là, on rentre dans notre section pool, en fait. Nous autres, on a... non, reste, parce qu'il faut pas aussi
apprendre des erreurs que tu as faites cette année. Et j'ai pas fini d'en faire. Puis moi, je veux revenir tout de suite sur un trade qui a eu lieu dans mon pool l'année passée, qu'on a jugé très négativement ici au podcast, qui était le trade entre Bédard et Draisaitl, 1-pour-1 l'année passée qu'il y a eu dans mon pool de hockey, qui est le trade. Moi, ça l'a mis le chaos dans mon pool de hockey. Ouais, le monde s'est mis à saillir, à faire des trades fuck all pour se venger. Là. Il y a eu des chicanes intenses, puis il a fallu gérer du monde. C'est un keeper? C'est un keeper. Ouais, c'est ça. C'est legit. Oui, mais cette année, on dit que c'est legit. Ouais. Parce que là, Bédard est fort. Mais l'année passée, Bédard avait une saison qui nous faisait douter de son avenir. Ah, mais son plafond est... OK. Non, c'est ça, je comprends, mais l'année passée, on n'avait pas ce feeling-là. On avait, on l'a-tu surévalué? C'était ça qu'on avait l'année passée. Puis même ici, au podcast, on a fait, c'est de la style marde parce que Draisaitl, il reste encore un bon 5-6 saisons à 120 points. Là. Exact. Fait que là, aujourd'hui, avec le regard... Qu'est-ce que t'en penses, Marco Normandin, de ce trade-là, aujourd'hui, le 10 novembre 2025? Ben, je pense que la personne qui a été chercher Draisaitl l'année passée, qui compétitionnait, je sais pas si ça a payé, je sais pas s'il a gagné le pool, finalement. Non, il a pas gagné le pool. OK, mais c'était un wise move à ce moment-là. Tu gagné le pool? Ah oui, il a gagné le pool. Ouais, c'est ça. Il a été chercher une cinquantaine de points, probablement. Là. Ouais. Fait que c'était un wise move. Ben, la personne qui a reçu Bédard, j'imagine que là, rentre plus dans son investissement, mais je continue à dire, je pense pas que Bédard va faire du 125 comme Dry est capable de faire. Là. Je pense que ça va être du 100 plus. 100 plus. Mais je ne le vois pas dépasser tant que ça le 110. Là. Mais on verra quand tu seras mieux entouré. Mais c'est moins choquant aujourd'hui comme trade. Mais ça reste un wise move de la personne qui a été chercher Dry. Draisaitl, dans 3 ans, va faire encore plus de points Bédard, selon toi. Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'était pas un bon trade. Ben, c'était 1-pour-1, right? C'était 1-pour-1. C'est ça. Il aurait pu avoir plus. Ah ouais, mais OK, je vais aller dans une autre section tout de suite parce que... Parce que Draisaitl, il pourrait servir de bord pour l'échanger puis avoir un gros... avoir probablement plus que ce qu'il a payé l'année passée. Ah ouais? À mon avis. Ben, je sais pas. Mais sûrement. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir pas. Mais, ouais, un choix de 1 avec... Non, je sais pas. C'est comme... Là, tu un top kid avec quelque chose de plus, là, à mon avis. Genre un Schaefer avec un choix de 1, genre. Genre, mettons. Genre, Schaefer, Bédard. OK, je vais te poser une autre question parce que là, pour moi, ça n'a pas rapport dans le pool, mais on va dire qu'on est dans... on veut construire une nouvelle équipe, puis on veut un joueur milieu, tu sais, un genre de leader. On prend Carson, Bédard, Celebrini ou Matthew Schaefer. C'est qui là-dedans que tu fais... C'est pas un pool, là. Tu parles d'une équipe. Dans une équipe de la nationale de hockey. Carson, Bédard, Celebrini puis Schaefer. Aïe. Là, t'en as besoin d'un, tu construis ta concession autour d'un de ces 4 joueurs-là. Ben, j'ai pas le choix de dire Celebrini. T'as pas le choix? C'est le whole package. Ah ouais? Plus que Carson? Carson, je l'adore. Il va être un monstre. C'est déjà un monstre. Je mets Carson avant Bédard. Puis Schaefer... À quelque part avec Celebrini. Schaefer, ils viennent d'avoir du temps, c'est un bébé. C'est quelque chose. C'est un bébé. Il va avoir là. C'est quand qu'il y a 19? Genre l'année prochaine. En septembre prochain, il y a 19. Il est à quelques jours d'être au prochain draft. Là. Oui. C'est. Schaefer est ridicule. Pas loin d'être premier. Là. Direct tout avec. Ouais. C'est ton général. Mais en même temps, Celebrini est tellement bon. Il va être bon dans les deux sens. En fait, le défaut de Schaefer en ce moment, c'est que oui, je le prends comme centre pour reconstruire une formation. C'est juste que là, il est avec les Islanders. Ouais. C'est tellement... Il est tellement pas chanceux. Mais il va relancer la franchise, par contre. Là. Il y a le knowledge de Patrick Roy. C'est bon, ça. Mais je vais dire Celebrini là, par pas grand-chose. Puis après ça, c'est Carson. Après ça, Schaefer tout de suite après, puis Carson pas loin derrière. Puis Bédard, pour toi, tu construis pas une concession nécessairement. Non, parce que c'est un ailier, first. Okay. Je pense pas qu'il va s'établir comme centre. Je pense que les Blackhawks vont finir par trouver un meilleur centre que lui. Il va devenir l'ailier. Puis, il va être très productif, mais ça reste un ailier versus un centre ou un défenseur numéro 1. Je prends le centre et le défenseur avant l'ailier. N'importe any day of the week. Schaefer risque d'être au niveau de McCarr. Ben, ça s'enligne là-dessus. Hein. Ouais. Hein. Ça s'enligne là-dessus. Parce que McCarr est rentré dans la Ligue nationale à 21, je sais, 20-21. Ouais, c'était sur le temps un peu. Il n'était pas aussi performant que même Schaefer est à 18 ans. Ouais, Schaefer, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. En fait, on ne l'entendait pas venir non plus. Il est plus haut que ça. Il est niveau Hudson, peut-être. Hudson. Mais Hudson est spectaculaire. Incroyable. Ouais, hein. Mais je ne sais pas à quel point il va être meilleur que McCarr. Je pense pas qu'il va être meilleur.
c'est égal, on est bien correct aussi. Ne serait-ce que s'il s'approche de McCarr, on va être... Mais c'est sa discipline. Là, il a passé l'été ici à patiner, man. Ben c'est ça, tu sais, il arrête pas. Fait que, who knows c'est quoi son plafond? Le gars, il veut toujours apprendre. Puis son frère qui gagne le joueur du mois au universitaire. Son frère aussi va être bon. Qui était avec les Capitals, là, quand il va être le fun. Ouais. C'est drôle. Mon prochain point, c'était je regrette déjà d'avoir tradé Celebrini, mais après t'avoir jasé, je regrette pas tant que ça, parce que j'ai quand même eu Demidov puis Schaefer. On l'a fait ensemble, ton trade. T'as eu 2 pour 1 là-dessus? Ouais, mais j'ai donné aussi des joueurs. En fait, j'ai eu Schaefer, Demidov, un choix de 1, puis j'ai donné Celebrini, Erik Karlsson, Tim Stützle, puis un choix de 3. Moi, j'aime ton trade. Moi aussi, j'aime mon trade. À long terme, là, je l'adorais, tu sais. Il y a un gars qui nous a écrit sur notre page pour savoir s'il avait fait un bon move en échangeant Carter Gauthier pour Robert Thomas parce qu'il avait besoin d'un centre. Est-ce que tu peux le rassurer ou il va brailler pendant des années parce que Carter Gauthier... Lui, il a tradé Carter, hein? Ouais, puis il a reçu Robert Thomas. Ouais. Ben, Carter Gauthier, moi, c'est un de mes hot takes dernièrement. Il est fort. Il va en scorer 35+ cette année. Là. Ah, il est parti pour ça. Là. Vraiment. Quand je l'ai dit, il avait peut-être 4-5 buts, il est rendu à 12, je pense. Il joue sur quelle ligne? Il joue avec Carlson. C'est ça. C'est qu'il joue avec Léo Mais Carlson. c'est une machine à château net. Il est fou raide. Mais ceci dit, c'est une machine à scorer des buts. Je sais juste pas son ceiling en termes de points. Parce que, tu sais, il va racker des buts en masse, mais en termes de points, il va-tu s'approcher du 90? On est-tu plus dans le genre un Zach Hyman? Non, mieux que ça. Je comprends ce que tu faisais. Tu sais, il va avoir 6 passes, mais il va avoir 55 buts. C'est ça. Ça se pourrait que ça soit ça, mais en même temps, il joue Carlson. Fait que c'est dur à prédire. Ceci dit, c'est ça. Je pense que Gauthier a vraiment un bel avenir. Il est 5 ans plus jeune que Thomas. Mais Thomas, c'est du 90 points. S'il reste en santé, c'est du 90. Ouais. Sinon, c'est entre 80 et 90. Fait que tu sais, c'est pas gênant non plus. Là. Non. C'est juste que c'est ça. Carter Gauthier. Mais je pense pas que Gauthier va faire du 90+. Fait que c'est quand même legit. Là. Thomas, il a juste 26 ans. Oui, puis Robert Thomas, pour moi, c'est un équivalent de Suzuki. Exact. Un peu, là, c'est juste que ça va pas super bien à Saint-Louis. C'est une tristesse, là, ouais. Saint-Louis. Là. Ouais. Il a fallu qu'ils coupent le grand Logan Mayhew et qu'ils le mettent dans la Ligue américaine. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on est quand même content de ce trade-là. Tout le temps, depuis le début. Ouais, depuis le début. Moins 12 Mayhew en 9 games. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hey, un autre défenseur qui est moins 11, Evan Bouchard. Mais je vous en reparle plus tard. C'est qui est dégueulasse. Tu l'avais-tu? Jamais. Okay. J'ai failli aller le chercher dans mon pool juste pour l'haïr. Okay. J'ai essayé d'aller chercher Stuart Skinner pour l'haïr. T'es un gars dédié. Puis les gars ont fait... Puis que j'ai proposé des trades, puis les gars ont été trop greedy, ils voulaient avoir plus. Je donnais Jacob Markstrom 1 contre Stuart Skinner. C'était un no-brainer. Ah oui. Tu dis oui. Puis là, il essaie d'être greedy puis aller chercher plus. Puis après ça, je suis revenu 5. T'es revenu à la raison. Non, ça se passera pas, ça. Quels joueurs en ce moment ils ont des débuts de saison un petit peu under puis que tu sais qu'ils vont se replacer? Pas Steven Stamkos parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Non. Ouais, ça a fait jaser notre proposition de trade. Ça fait jaser. Je dirais, le premier nom qui me vient en tête, c'est Nick Ehlers en Caroline. Ouais, mais il a starté vraiment slow. Il a starté avec 4 points en 10 matchs. Puis là, il a 5 points à ses 5 derniers matchs. Fait que si dans ton pool, les gens s'en sont pas rendus compte, là, il commence à t'acclimater. Puis quand il a signé, je trouvais que la Caroline, c'était la meilleure place pour lui. C'était le meilleur fit. Puis là, il semble être plus à l'aise. Fait que c'est le temps d'aller chercher là, avant que la personne se rende compte qu'il s'est replacé. Moi, ça serait... Puis Chef Nikov aussi, peut-être? Non. On l'a callé out. On l'a callé out. Puis il m'a fait des points. La semaine passée, on l'a callé out. On a dit que c'était une merde. Puis là, cette semaine, il a fait des points. Ouais, tu y crois pas? J'ai abandonné sur lui il y a quelques années. Ouais. Il sera jamais plus qu'un joueur de 60. Moi qui ai acheté Protoss, tu penses-tu que j'ai fait une bonne chose? Ben moi, je l'avais dit avant le début de la saison au podcast. Protoss, là, ce qui arrive, c'est que l'an passé, il y avait un shooting percentage qui était ridicule. Mettons, je me rappelle pas les chiffres exacts, mais mettons, sa meilleure saison en carrière, il scorait à, mettons, on va dire 8%. Puis l'année passée, il était à 22%. Ça, c'était pas... Ben, oui puis non. C'était pas sustainable, ça. Fait que fallait s'attendre à un ajustement, on va dire. Mais ceci dit, à 5 contre 5, c'est une bête. Fait que, tu sais, je me disais, il va peut-être avoir une saison similaire à l'an passé, mais si tu t'attends à une grosse... un gros up, ça n'arrivera pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais les Capitals, cette année, sont venus sur Terre. Oui, ils sont venus sur Terre. Puis on dirait que Ovechkin, je veux pas dire qu'il est pas vite,
Mais ils ont sorti une stat qui dit qu'il a pris 0 face-off dans sa zone. Le coach, il fait tellement pas confiance qu'il prend des face-off en zone neutre ou en zone adverse, mais jamais dans sa zone. Puis même son 900e but, ça avait l'air juste d'un gars fatigué qui tombait. C'est comme, j'ai compté 900. T'as pas compté 900 buts, t'es tombé à un 900e but. Crosby a dit. Hein? Ah oui? Dit a backhand, really? I'll take it. Puis moi, j'ai encore dit en début de saison que Ovechkin, pas 20 buts cette année. À date, je suis on point. Tu vas payer ça en odds. Ah, j'aurais dû parier. Ah, je suis ben niaiseux. Mais non, j'ai pas fait ça. Dans un pot saisonnier, est-ce que je devrais jeter la serviette en ce qui concerne Zibanejad, Miller et Panarin, JT Miller? Et aussi Alexis Lafrenière, on peut le rajouter là-dedans. Ouais. Mais Alexis Lafrenière, est-ce qu'on peut jeter la serviette à Vitam Aeternam? Ouais. Ben moi, personnellement, je m'attendais à un vraiment meilleur début de saison que ça des Rangers. Je suis vraiment pas impressionné parce que je vois, ils sont dégueulasses, surtout à la maison. Là, ils se scorent pas de but. 0 victoire, 7 défaites à la maison. Ils ont scoré en 3 buts là, dans cette période-là. C'est ridicule. Puis, ils n'ont pas de profondeur en attaque. Ils ont leurs 2 premiers trios, puis après ça, il n'y a plus rien. Puis, mais je dirais, sois patient parce que Vincent Trocheck revient. Ça va aider beaucoup le top 6. Ouais. Mais sinon, j'ai pas tant d'espoir sur les Rangers. J'aime vraiment pas ce que je vois. Puis si on compare avec la saison justement des Canucks de Vancouver, qui eux qui vont quand même mieux. Ouais. Est-ce que Miller était vraiment un problème ou c'était Elias Pettersson là, quand on regarde ça? Parce qu'on dirait que Miller vient pas non plus replacer les Rangers. Non, il vient pas replacer les Rangers. Ceci dit, les Canucks, ils ont tradé Miller en disant que c'était un cancer, puis ils ont été chercher Evander Kane, qui est un cancer par tout ce qui a passé. Oui. Fait que je me disais, la lucidité des dirigeants à Vancouver, j'étais comme pas trop sûr. Oui, mais parce que, en cancer, tu restes en rémission pendant longtemps, même si t'as plus de métastase. Là. Ouais. Et là, ils sont encore dans l'époque métastase. Ouais, on va dire. Pendant que t'es Vancouver, Brock Bowser, moi, il est dispo dans mon pool. OK. Je vois-tu? Ben, gratuitement, tu veux dire? Ou non, faut que je jette quelque chose. Mettons Kirby Dach, Bowser. Ah non, mais t'as d'autres choses. T'as nommé d'autres joueurs tantôt que je jetterais avant ça. C'est qui tes autres attaquants? J'ai Byfield. Non, ça, tu gardes ça. J'ai celui que je prononce mal à chaque fois, Verofeyev. Verofeyev, non. Verofeyev. J'ai... qu'est-ce que j'ai? Protage, je l'ai jeté. Okay. Pour aller chercher Tyler Bertuzzi. OK. Puis je mais oui, je prends Bezer avant Dach. Premier trio, premier PP, oui. Ouais. T'as lu le boss, tu sais. On a eu aussi un mailbag. J'ai sélectionné McMichael très haut dans mon pool keeper avec plafond salarial. Il y a un très mauvais début de saison, au point où je pense carrément le dropper pour aller chercher Alex Newhook sur les waivers. Bonne ou mauvaise idée? Quand tu commences à aller penser chercher Alex Newhook, c'est que t'aimes le Canadien de Montréal. C'est que t'aimes le Canadien de Montréal, mais il y a quand même 12 points en 15 matchs. Mais c'est vrai que McMichael a un très mauvais début de saison. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il y a un but 3 passes à date là, depuis le début de la saison. En même temps, il en a scoré 21-22 l'année passée. Il a le temps. C'est ça. Là, son shooting percentage est vraiment bas. J'attendrai avant de faire un move rapide. Là. Surtout si c'est un keeper, là, ça ne précise pas. Mais non, Newhook, il ne gardera pas ce pace-là toute l'année. Fait que non. En fait, c'est ce qui est bizarre avec les Canadiens de Montréal en ce moment. C'est comme si on regarde tous nos joueurs qui fonctionnent bien. Caulfield, Suzuki, Demidov, Hudson, Newhook. Tu sais, ces joueurs-là, puis tout le monde dit tout le temps cette phrase-là, ils vont pas maintenir ce rythme-là toute l'année. Fait que là, si le Canadien ne maintient pas ce rythme-là toute l'année, ça veut dire qu'à un moment donné, le Canadien va se mettre à avoir des streaks de défaites. Ben, c'est sûr. Puis on va sortir des playoffs. C'est ça le message que j'entends? Parce que c'est ça que le message que j'entends. Parce que pourquoi le Canadien pourrait pas... Ben, c'est sûr qu'on va en perdre des games. Là. Oui, mais on peut quand même maintenir ce rythme-là, même si on perd. Oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est un Alex Newhook qui ne gardera pas ce pace-là toute l'année. Tu penses qu'il ne fera pas 60 points cette année? Non. OK. Non. Mais les autres joueurs que tu as nommés, j'ai aucun problème. Regarde la caméra. Il ne fera pas 60 points cette année. Parfait, c'est fait. C'est on tape. Dis le gars des Jays. Mais tous les autres joueurs que tu as nommés, j'ai aucun problème à dire qu'ils peuvent garder le pace de points qui est... Jean Caulfield va faire 60 buts. 60, c'est un reach, là, mais le 50, toi, je crois. Je commence à y croire, là, moi aussi. Là. Ouais. Ah, ça doit être le fun de voir jouer Caulfield aussi souvent. Là. Incroyable. Et frais joueur. C'est ça en prolongation. Là, way back, c'était Kovalev qu'on a eu à se mettre sur les dents vraiment de tripant de même. Là, t'en as 3, 4. L'autre jour, il y avait Caulfield puis Demidov au banc de punition. J'étais comme,
C'est correct, on a encore plein de gars. Là. Ouais. C'est ça, oui. Ouais. Tu sais, dans le premier powerplay, le jeu de passe encore, moi, il me revient tout le temps dans la tête entre Demidov puis Hudson. Give, go, one-timer au milieu. Mais one-timer en patinant. Ouais. Pas sur place, là. Ouais. En avançant. Mais tabarnache. Ça, il faut. Genre, on dirait que tu le regardes à la maison, puis si t'as jamais joué au hockey, tu sais pas à quel point c'est difficile de faire ça. Exact. Genre, un one-timer, tu bouges pas, t'as une passe parfaite, c'est rough. Ouais. Mais là, c'est comme, mais là. Puis Slav, il s'en vient, là. Ouais, de ce que je vois, là, c'est le complément parfait du premier tour. Slav est beau. Il va comprendre sa game, puis ça va être. C'est drôle. On dirait que quand ils ont joué contre l'Utah, ça m'a consolé. J'ai comme pas tant vu Logan Cooley. C'est vrai, hein? Cooley, là, j'ai fini la game, j'ai fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il était doux. Fait que tu sais, j'ai dit, ok, cool. On a vu notre Uriah, nous autres, qui tapait du monde. Là, segment canadien, c'est notre ligne pour rentrer dans notre segment canadien de Montréal. On les aime. Jacob Debesch, après sa défaite, était émotionnel. Émotionnel, tu dis? Émotionnel. J'adore. Il était plus émotionnel dans une défaite au New Jersey au mois de novembre que Austin Matthews après une défaite d'un match numéro 7. Ben, sais-tu? J'aime mieux ça. J'aime vraiment mieux voir un gars qui est trop émotif et qui est trop investi qu'un gars qui signe un contrat puis qui vient chercher un chèque puis qui rentre à la maison. Genre, ce joueur-là, j'ai l'impression que... Je suis pas en désaccord. Tu prends Jacob Debesch demain matin, dans ton équipe, tu sais que c'est un gars qui va être investi, qui va être là, qui va pas aimer perdre. Ça a été tellement pour moi une preuve que ce gars-là, c'est un gamer. Je l'aime encore plus depuis que Braillé. Ah ouais? Je l'adore. Non! Mais 2 secondes. Je sais pas si tu as vu, Alex Carrier, il a dit le lendemain, ils l'ont niaisé là-dessus. Il dit on lui a fait un câlin, mais après ça, on l'a niaisé. Oui. Mais j'ai l'impression que Debesch, t'as vu sa photo de matelas avant le début de la saison? Oui. Il s'est fait niaiser. Oui. Ça aussi. J'ai l'impression qu'il se fait boulier un peu mais gentiment. Je pense que c'est gentil, oui. Je pense que c'est un peu le punching bag de la gang. Là. Il est comme un peu awkward, là, on dirait. Pour vrai, il a tellement l'air pas sur la même fréquence que tout le monde. Vraiment. Il a l'air d'être dans sa fréquence à lui, il est là. J'adore tout ça. Mais les bons gardiens de but ont jamais la bonne fréquence. C'est ça, exactement. Ouais, ils sont tous dans une fréquence à part. Ouais. Tu sais, nomme-moi des. Faut que tu sois un weirdo, là. Moi, j'ai toujours dit que. Moi, j'étais un gardien, là. J'ai toujours dit, tu sais, quand t'es jeune, là, tu commences à jouer au hockey, là. Il y en a 20 qui veulent scorer des buts, puis il y en a un qui va recevoir des pucks dans le face. C'est le weirdo. Faut que tu sois weird un peu. Oui. Fait que ça part de là. Jacob est bien weird. Ouais. Et pour vrai, je l'adore tellement. C'est sûr que c'est bon. On dirait que les entrevues de gardiens de but, c'est tout le temps ceux-là. Tu sais, Bennington. Tu sais, tous ces gardiens-là. Moi, les gars. Qui volent le puck à Ed Belfour. Belford. Ouais. Man, tu prends Chris Osgood, tu prends Dominique Hachek. C'est tous des estis de weirdo. Ben, Martin Brodeur, t'es quand même pas tant weird. Non, il était pas peur. T'es quand même pas trop. Il était plus terre à terre. Brice Galoff, best weird. Brice Galoff, tellement weird. Bobrovski aussi. Ouais. Eh oui, surtout les Russes, on dirait. On nomme juste des Russes en ce moment. Askarov. Vasilevski a été weird dans ses célébrations. Fait que tu sais, ça veut dire que Jacob Debesch, c'est un bon gardien. Mais c'est correct, c'est ça. On est content qu'il soit weird. Oui, vraiment. Il déteste plus perdre qu'il aime gagner. Exact. Ça, c'est bon. C'est pas mauvais, c'est ADN Jordan, tu sais. Oui, mais j'espère que ça va être simple pour m'amener pour sa santé mentale aussi, qu'il ne finisse pas en grosse dépression. C'est sûr qu'en novembre, au Jersey, tu peux prendre ça plus relax. Mais oui, tu sais, je comparais à Austin Matthews, tu veux pas ça, là, tu sais, aucune émotion, c'est pas plus grave. Ben non. J'aime mieux ça, moi aussi. Puis aussi, c'est niaiseux, mais oui, les gars, ils ont peut-être niaisé un peu après, mais tu fais. Ah, mais c'est tant mieux. Mais t'as confiance en ce gars-là. Ouais, c'est ça. Tu fais, OK, là, il veut vraiment pour le team. Là. Comme moi, c'est ça que ça me donne comme. Ça donne un vibe de famille. Là. C'est leur petit frère, puis il niaise. Mais j'aime ça. J'aime tout de ça. Puis en plus, là, on a Noah Dobson qui est notre défenseur offensif qui ne joue pas sur le premier powerplay. Qui va finir probablement comme meilleur pointeur des défenseurs à 5 contre 5 de la Ligue. On y croit-tu? Ben oui, ça serait zéro surprenant. Il est bon. Il y a comme 11 points en 15 matchs. Puis il relance tellement bien l'attaque. Le duo avec Matheson, il est parfait. Pas nerveux. Je comprends pas pourquoi et comment Patrick Roy ne l'aimait pas à New York. Je ne comprends pas ça. Parce que l'an passé, c'est le contrat qui faisait peur. Là. Ben,
au milieu de la saison, l'an passé, Patrick Roy s'est mis à le bencher un peu puis à lui donner moins de minutes. Puis il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Who knows ce qui s'est passé, mais je comprends pas. Moi, j'avais entendu des tellement affaires un général. Par des gens ici à Montréal qui ont des connexions avec le hockey puis tout, qui disaient que quand Patrick Roy est arrivé dans le vestiaire puis qu'il s'est mis à faire patiner les joueurs puis travailler rough, les joueurs étaient comme « Mais pour qui tu te prends? Okay. » Il y avait les joueurs étaient réfractaires à ça parce que tu arrives avec tes grands sabots de si ça, puis maintenant j'impose ma loi, tu sais, un peu ce côté-là de mâle dominant, là. Puis ça n'a pas passé chez tous les joueurs, tu sais, puis il y a eu des commentaires de joueurs... Don Dobson? Qui, les commentaires négatifs venaient pas de lui directement, mais il peut avoir réagi aussi négativement à ça en faisant comme... c'était un des leaders, ça se pourrait, ouais. Fait que lui, après ça aussi, il a peut-être aussi été un peu contre Patrick Roy, puis en faisant comme « Hey, moi, j'ai pas le goût de jouer comme ça le restant de ma vie, puis en plus, je suis avec les Islanders. Je peux-tu être heureux ailleurs, tu sais? » Puis oui, je pense que le coach est rendu tellement plus important qu'un gars qui crie après des joueurs, là. Je pense que le coach Martin Saint-Louis illustre très bien. Je pense que l'importance du coach aujourd'hui, c'est qu'il réussisse à mettre sa game dans la game. Exactement. Ben, la réaction des joueurs quand Saint-Louis a été présenté au match d'ouverture, ça dit tout. Là. De voir Caulfield qui frappe sur son cœur et qui that's my coach. Là, c'est ce gars-là, je vois pas quand il sera plus coach du Canadien. Non plus. Puis, c'est lui qui va décider. Puis je veux jamais qu'il parte. Je veux jamais qu'il parte. C'est mon joueur préféré chez le Canadien de Montréal. Si, honnêtement, Saint-Louis part, j'achète pas de billet de saison. Bon, j'en ai pas, mais ça va pas. Puis c'est quoi la pièce manquante chez le Canadien pour qu'on soit... plus proche d'une coupe, on va dire. Si on veut être proche d'une coupe cette année-là, on va se dire encore le deuxième centre. Mais c'est clair. C'est juste ça. C'est juste ça. Je veux dire, Dak Newhook, c'est le fun. Là. Kapanen, c'est le fun. Ça fait la job pour l'instant au mois de novembre. Mais quand ça va être plus tard, en série, tu as besoin d'une grosse ligne de centre. Oui, mais ton Dak là, qu'on a là, qui commence à jouer à sa valeur, puis qui, à chaque match, est meilleur que le match d'avant. Ouais. Moi, je suis un pro Dak depuis qu'on est allé chercher. Okay. Gros fan de Dak, depuis même qu'il jouait avec les Hawks. Moi, je suis fan de son potentiel. C'est ça. Mais là, son potentiel commence à se matérialiser. Ouais. Est-ce que là, à la regard des derniers matchs, puis à ce qu'il apporte autant dans sa zone que dans la zone neutre, que dans la zone offensive, on n'a pas vraiment notre deuxième centre maintenant? Moi, je suis vraiment... J'ai de la misère à dire que, OK, il est arrivé, on l'a, parce que il est tellement fragile, il nous a tellement prouvé par le passé qu'on ne peut pas se fier sur une saison complète de Dak. Oui, sur sa production, le fait qu'il ne se blessera pas, le fait qu'il soit constant, que même si, mettons, il continue à bien produire comme ça, j'ai aucun doute que Kent Hughes va essayer d'aller chercher un centre quand même. Une petite coche au-dessus. Exact. Puis parce que c'est quand même pas une bonne... Parce que moi, je vois Kirby Dak, mettons qu'il continue à bien jouer, je le vois être transféré à l'aile, à quelque part, dans le top 9. Ah, OK. Fait que, tu sais, le deuxième centre, le top deuxième centre qu'on a besoin, il va être encore pertinent. T'as-tu vu, moi, je le vois pas pantoute à l'aile parce que, pour moi, avec sa vitesse qui est pas très grande, non. Quand t'as un joueur qui rentre à l'aile, tu veux qu'il fasse reculer tes défenseurs. Ouais. C'est pas ça qu'il lui fait. C'est sûr. Fait que c'est pas pour moi un bon ailier. Mais en même temps, c'est pas un très bon centre, là. C'est pas une machine à gagner des face-offs. Il gagne pas de face-off, il est pas capable. Fait que c'est ça. C'est ça. Il manque juste un gros ailier finlandais. Là. Il s'en vient. Ouais. C'est qui? Laine. Ah, mais je sais pas. Laine en playoff, man. I believe. Je sais pas, moi en ce moment j'ai l'impression que le Canadien est plus le fun à voir depuis que Laine est plus là. J'ai l'impression qu'il y a comme de quoi de plus engagé, mais je l'adore. Là, tu parles de gars qui font reculer. Il fait reculer Laine, tu sais. Ouais. Quand il rentre. Oui, il est capable de bouger la rondelle. Puis on est capable, on joue super bien, il est pas là. Fait qu'imagine, d'après moi, je pense pas qu'il va venir fucker la chimie. Là. Mais je suis excité, moi. C'est pas fucker la chimie, c'est juste son pace de jeu, vu que le Canadien c'est un club rapide, puis il est plus lent que Dak, qui est un des joueurs les plus lents, je pense, du Canadien, Dak, là. Mais j'ai l'impression que vu qu'on veut faire un jeu rapide, axé sur l'offensive, c'est des joueurs qui, à un moment donné, ils suivent pas Newhook. Tandis que la ligue de Newhook, Kapanen puis Demidov, c'est trois joueurs vraiment rapides. Fait que tu fais comme... Puis je pense que le plus lent des trois, c'est Demidov. Puis il est rapide. Là. Fait que, tu sais, les deux autres, Newhook puis Kapanen, ça patine vraiment. Fait que cette ligne-là, elle va bien ensemble. Mais l'année était sa 4 là, en début de saison. C'est là s'il accepte son rôle. Ouais, faut que... C'est sûr. Mais on dirait que l'année, le problème, c'est que
l'attention sur lui est tellement surproportionnée par rapport à ce qu'il amène dans l'équipe que ça devient une distraction. C'est comme là, il n'est pas là, on n'entend pas parler, puis tout est beau. Tout va bien. Là, il va revenir. Là, il va comme avoir over de l'attention pour rien. On dirait que il y a quelque chose qui fuck là-dedans. Puis là, il a perdu sa place sur le premier PP. Là. Tu ne sortiras pas des Midov de là. Impossible. C'est juste trop fort. Fait que là, tu fais, OK, là, il n'est plus sur notre premier PP. Ça veut dire qu'il joue du deuxième PP. Ça veut dire qu'il joue, au lieu de jouer 1 minute 15 de PP, il va jouer 45 secondes, 30 secondes. Fait que là, c'est quoi notre utilité sur un quatrième trio qu'on sait qu'il n'est pas responsable défensivement puis qui va plus nous coûter? Moi, tout ce calcul-là que... Mais je l'ai trouvé bon pour générer des punitions chez l'adversaire. Oui. Parce qu'il prend ses enjambées puis il se fait accrocher. C'est pas pire, tu sais. Mais bon. Oh oui, il est bon pour tomber. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas. C'est une bonne analyse. Non, mais j'essayais de voir, mais je veux l'aimer aussi, tu sais. C'est comme moi, j'y ai cru au début. Quand il est arrivé, j'y ai cru à Martin Saint-Louis. Puis j'espère. Il va y redonner la flamme, puis tout va être beau. Puis à un moment donné, c'est ça. Hey, on a combien de choix de première ronde, là, qui jouent en ce moment? C'est incroyable. 7, 8. Oui, mais c'est ça, c'est l'année, la saison va finir, puis il ne reviendra pas. Là. Mais non, puis l'année prochaine, on a un autre choix de Michael H. Jacob Fowler, ça va la vie, là, tu sais. Puis Marco, es-tu encore prêt à donner 7 millions pendant 7 ans à Bolduc après 3 games? Tu étais prêt à... Pardon, 3-4. Après 3 games, tu étais capable d'y donner 7 millions pendant 7 ans à Bolduc. Puis là, aujourd'hui, on se parle. Est-ce que c'est encore le cas? Il a ralenti, effectivement. Il a ralenti, effectivement. Ceci dit, je pense que, justement, le fait qu'il a ralenti, je pense que ça va jouer pour Kent Hughes parce qu'on sait qu'à la fin de la saison, il faut qu'il renégocie son contrat. Ouais. Il est RFA, donc il n'y a pas tant... Il n'y a pas de leverage, en fait. Là. Pas de stress. Exact. Mais si tu veux le signer à long terme, il va falloir que tu payes le prix du marché quand même. Mais, tu sais, mettons... L'année passée, il avait 21 ans, il a scoré 19 buts. Là, présentement, il a 4 buts en 15 matchs. C'est un pace de 22 buts. Ouais. Fait que, tu sais, mettons qu'il... Pas triste. Puis, tu sais, là, il est dans une slump. Fait que, mettons, on prend pour acquis qu'il va sortir de la slump. Ils l'ont tassé du premier PP. Fait que ça joue quand même, un peu. Oui. Mais, tu sais, mettons qu'il garde ce pace-là, qui est très raisonnable. Il score une vingtaine de buts. Un joueur de 22 ans qui score une vingtaine de buts, qu'on pense qu'il va en scorer une trentaine éventuellement. Solide mise en échec aussi, il est capable. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que tu sais, je veux dire, ça va valoir quoi à ce moment-là? Et on n'est pas loin du 6-7 millions. Là. J'ai l'impression que s'il continue à être utile à l'équipe, même en faisant pas de but, c'est là que... Ah, absolument. C'est un fit parfait. Là. Il va pouvoir jouer top 9 un peu partout. Là. Ouais, ça te malade ça. Puis quelles sont les équipes qui vont être en mode tanké d'ici Noël, là, que tu penses? Parce que pour moi, le classement dans l'Ouest est extrêmement bizarre en ce moment. Ouais. Les Oilers sont pas dans les playoffs pantoute. Le Wild n'est pas là non plus. Les Ducks rayonnent au sommet de la vie. Au complet. C'est quoi ce classement-là? Qu'est-ce qui va s'ajuster? Fou, hein? Les Blues, je pense que... Moi, je vois, mettons, les équipes qu'on ne s'attendait pas nécessairement à tanker ou à vendre, les Blues. Mais en fait, je vois les Blues et les Preds à se mettre à vendre. Ah ouais? Ouais. Trop vieux, trop lent. Mettons, on exclut les Blackhawks et les Sharks, tout ça, on le savait. Là. Mais eux autres ne vont pas vendre. Eux autres sont dans la construction, ils vont liquider comme à chaque année pour tanker. Mais c'est ça. Les Blues, les Preds, je pense que ça va vendre. Puis ils vont profiter du fait que McKenna, au bout de la ligne, c'était pas prévu, mais là, on soque. Fait que let's go McKenna. On fait un quick turnaround, puis on vend une couple de joueurs. Moi, je vois ça. Puis d'ailleurs, Doug Armstrong des Blues a dit publiquement qu'il écoutait. Là, qu'est-ce pour Brayden Chen, qu'est-ce que tu donnerais à Montréal pour Brayden Chen? Parce que c'est un bon centre. Il serait le fun, mais on est-tu un Brayden Chen d'une Coupe Stanley? Il a ralenti quand même. Ouais. Moi, je vois pas le fit d'un Brayden Chen à Montréal. Je pense, tu sais, un Kadri qui serait resté une couple d'années, peut-être. Un Brayden Chen. Ça va être vu dans le team Kadri, tu sais. Pas sûr. Même. Kadri, dépendamment du prix, peut-être, là, mais Brayden Chen, je le vois plus à une équipe aspirante à la Coupe Stanley cette année. Ouais. Là, il serait un bon fit. Mais à Montréal, je vois pas comme le fit. Comme troisième centre dans une équipe aspirante, pas comme deuxième. Exact. Je vois pas le fit à Montréal. Puis, vu que les Pingouins, ça va bien en ce moment, ils sont vraiment pas juste bien, très bien. Ouais. Les gardiens de but sont bons. Ouais. On oublie Crosby? Je suis pas prêt à dire ça là, parce que là, les Pingouins ils ont 4-5 blessés. Là, et il y en a une couple qui ont Rickard Rakell, Tristan Jarry. Je pense que c'est 5 blessés.
Justin Brazeau. Bref. Pas Justin Brazeau? Ouais. Non, la concession est ça. Mais leur deuxième trio, c'était Brazeau, Malkin, puis Manta, qui était excellent. Okay, ouais. 3 gros bonhommes. Bref, il y a un gros début de saison. Mais fait que c'est ça, j'ai hâte de voir leur mois de novembre. Ça pourrait. Ils pourraient piquer du nez en novembre. Fait que descendre. On s'en jase après les fêtes, voir s'ils sont encore en playoff. Parce qu'il y a du monde là dans. Il y a pas, en tout cas, le monde dans l'Est qui sont pas dans les playoffs en ce moment, qui devrait être là, à part les Panthers de la Floride, le reste, c'est pas mal sain, tu sais. Ouais. Ça fait du sens. Le Boston, il est pas... Boston est bubble, là. Ouais, ils vont descendre. Oui, bien, en fait, ça dépend, là, tu sais. Je sais pas qui d'autre va monter. Les Red Wings sont pas dans les playoffs, je pense. Ils sont bubble, eux autres aussi. Je me rappelle pas exactement où, mais ouais, ils sont bubble. Les deux classements sont bizarres des deux bords. En tout cas, il y a des affaires qui changent. Mais c'est le fun. Tu vois, les pointeurs, là, c'est des kids. Oui, c'est Celebrini. McKinnon est en haut, puis après ça, c'est 3 kids. Là. Carlson, Celebrini, Bedard. Après ça, t'as McCarr. C'est ça. Tu vois vraiment un changement de garde là, qui se passe en ce moment. Mais on va voir si les jeunes sont capables aussi de toffer ça pendant 82 matchs. C'est ça le défi. Là. Ouais. Parce que tu sais, McDavid, ça start habituellement en décembre. Ouais. Il est dégueulasse en début de saison. En décembre, tu fais il a fait 112 points en 3 mois. Ça fait très bien, ça. Exactement. Puis là, on est rendu dans notre section vers la finale de 3-4. Là, on s'en va vers la finale de l'épisode, saison 2, épisode 8. On n'a pas encore dit merci à notre commanditaire. Ben oui. Hey, on doit remercier notre commanditaire, la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allez les voir. On a oublié de les dire en début. On va remettre le même segment là au début. Hey, notre commanditaire, la carte cachée. Merci d'être là, les boys. C'est fait. Merci pour ma boîte de Pokémon. T'as une boîte de Pokémon? Je l'ai acheté, mais une caisse de boîte. Oui, c'est quoi? Tu l'as déjà eu chez vous? Non, j'ai commandé, il va la recevoir bientôt. Là. Il m'a vendu ça. Je sais pas ce que j'ai acheté. Une boîte avec les feux, là, c'est ça? Là? Ouais, c'est ça. Okay, 6 boîtes dans la caisse. Là. Je ne l'ouvrirai pas. Moi, j'en ai acheté 2. 2 caisses? Non, 2 boîtes. OK. Non, je suis pas un malade. Je suis excessif. Il me l'a vendu, c'est un bon investissement. Je me sers quelque part, je l'ouvre dans 10 ans. Je le vends dans 10 ans. Tu le vends dans 10 ans. Ouais. Là, on est rendu dans la section hot take. Ouais. On veut des hot takes sur le reste de la saison, autant des Canadiens que le reste de la Ligue nationale de hockey. Puis je t'invite, Marco Normandin, à commencer avec ton hot take. OK. On parlait des Oilers tantôt. Ouais. Ils sont fait péter vers l'Avalanche 9-1. Tu veux-tu en parler? Vas-y, je vais y aller tout de suite après. Je vais te dire mon hot take. Non seulement les Oilers, ils vont faire les séries, là, mais non seulement ils n'entreront pas en série avec Stuart Skinner comme numéro 1, ils vont aller chercher un goaler au deadline. Je vais m'avancer encore plus que ça. Ils vont aller chercher Jordan Binnington au deadline pour les séries. C'est mon hot take. Wow. Un gamer pour les séries. Je leur souhaite. Juste après les Olympiques, là, puis ils vont faire plaisir à McDavid. Saint-Louis, ils sont vendeurs. Les As sont alignés. Wow. Hot take? Moi, je pense que quand Matthew Tkachuk va revenir, Floride va retrouver son air d'aller. Je les vois en série, définitivement. Mon hot take, parce que c'est hot pour moi, c'est que Toronto ne fera pas les séries cette année. Moi, ça, c'est mon hot take. Ou c'est mélangé avec un désir ou un fantasme. J'adore ce hot take-là. Ils sont pas en série présentement. Je pense qu'on 9e. Ils sont pas loin, là. Ouais. Mais je vois Philly, je sais pas pourquoi Philly sont en série. J'ai un feeling Philly. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'un des 3 joueurs importants qui restent à Toronto va se blesser. Je peux toujours pas te nommer plus que 2 défenseurs là-bas. Fait que, tu sais. Oui, il y a le gars avec le chandail bleu. Exact. Puis, écrit Milk. 2 autres. Il y a comme une feuille Milk, ici, là. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas, mais. Il y a des casques. Stolars, ouais, j'ai des bons gardiens, mais si après ça, t'as des shots dans le slot à tous les 2 secondes. Exact. Puis Mitch Marner, il était important, je pense. Oui. Hot take. La ville de Edmonton va kidnapper Evan Bouchard, le lapider sur la place publique et ensuite de ça, les Oilers vont miraculeusement gagner tous les matchs de hockey au monde. Quel mauvais défenseur de merde. Ils vont peut-être le mettre goaler. Hey, pour il peut pas. Il peut pas faire pire. Il peut pas faire pire. Il est moins 3 dans une défaite de 9-1 contre... mon vrai hot take... mon vrai hot take, moi, ça serait que les Oilers vont pas faire les playoffs. Wow. Les Oilers vont pas faire les playoffs. Wow.
Ils sont dégueulasses. T'es as-tu vu jouer? C'était pas chic. T'es as-tu vu jouer? C'est dégueulasse. Quand la POC rentre dans leur zone, on dirait qu'elle s'en va dans le filet tout de suite. T'es comme, on dirait qu'elle rentre sur le bord, mais comme... Je comprends ton trade de Draisaitl, soudainement. Moi, c'est pas moi qui l'ai tradé, ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Je pensais que c'est toi qui avais pris Bédard. Ah non, moi j'avais Celebrini. Puis là, j'étais allé chercher Schaefer puis Demidov. C'était du hate là, pour Edmonton. Ah, beaucoup de hate pour Skinner puis Evan Bouchard. J'adore McDavid. J'y souhaitais de partir d'Edmonton. Oh, j'ai Edmonton. OK, c'est bon, c'est clair. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous écoutez au podcast. Abonnez-vous, likez, subscribe, commentez. C'est ça que c'est fait. Bonne journée.